Présidente. À ma gauche, nous avons M. S. Dunlal, qui est le chairperson de la National Examination Board, NEB. Nous avons le professeur vice-chancelier de l'Université de Maurice, le professeur Sankali. Et ensuite, nous avons le Senior Research Development Officer, M. Bikari, qui est resource person du NEB. NEB étant le National Examination Board. Et à ma droite, nous avons le Deputy Director du MS, le Dr. Hassan, et le Principal Examination Officer, M. Bunjar. Merci d'être là avec nous. Comme vous le savez, nous allons procéder à la proclamation des résultats de Cambridge Schools Certificate et du National School Certificate. Il est bien noté cependant que pour ce qui concerne les résultats individuels, les candidats ont pu avoir accès à leurs résultats en ligne le jeudi 15 janvier 2026 à 10h. Les chefs d'établissement sont venus récupérer tous les moyens d'accès aux informations pour leurs élèves, et les élèves, les candidats à cet examen sont maintenant au courant de leur performance. Ce que nous allons proclamer, nous nous remercions pour cela, pour vous donner cette information auprès du grand public, nous allons proclamer les statistiques. Nous allons proclamer les indicateurs de performance en niveau pour nous permettre, bien entendu, d'avoir une idée des performances générales par établissement, par matière, etc. Alors, nous commençons. Pour l'ensemble de la République de Maurice. L'ensemble de la République de Maurice. Le nombre de candidats est 11 735. Le taux de réussite est 69,28%. Ce qui représente une baisse par rapport à la performance de 2024, parce qu'en 2024, la performance était de 72,65, ce qui représente une baisse de 3,37%. Toujours pour l'ensemble de la République, le nombre de garçons candidats, 5110 candidats. Le taux de réussite est de 66,79%, ce qui représente, là encore, une baisse par rapport à l'année dernière, où le taux de réussite était de 70,29%. Une baisse de 3,5 a été enregistrée. Nombre de filles, toujours sur l'ensemble de la République, 6625. Taux de réussite, 71,20%, ce qui représente une baisse par rapport à 2024, qui était de 74,57%. Il est vrai, on note une baisse, mais il faut aussi convenir que ces chiffres indiquent une très bonne moyenne par rapport à la performance. Les performances sont parfaitement louables, comme noté, comme enregistré, et qui figurent dans ces résultats que nous avons. Nous passons maintenant à Maurice. Je vous ai donné tout à l'heure les performances sur le plan de la République, maintenant Maurice. Nombre de candidats pour Maurice, 11 028. Taux de réussite 2025, 70,18%.
ce qui représente une baisse par rapport à 2024, où le taux de pourcentage enregistré était de 73,25%, ce qui fait une baisse de 3,07%. Nombre de garçons, 3805 candidats. Taux de réussite, 67,64, ce qui représente une baisse par rapport à 2024, où le taux de réussite était de 70,89%, taux de réussite de 3,25%. Le nombre de filles, 6223, taux de réussite, 72,14%, une baisse enregistrée par rapport à 2024 qui était de 75,17%, une baisse de 3%, 3,03%. Nous constatons une baisse par rapport aux résultats relativement l'année dernière, mais les performances au niveau du nourrice, au vu des chiffres enregistrés, sont très appréciables. Et les efforts d'ensemble sont méritoires. Par rapport à Rodrigue, le nombre de garçons, 702. Taux de réussite, 55,70%. L'année dernière, c'était 64,21%, ce qui représente une baisse de 8,51%. Nombre de garçons, Rodrigue, 302. Taux de réussite, 53,97%. L'année dernière, c'était 61,74%. Cela représente une baisse de 7,77%. Nombre de filles, 400 candidates. Taux de réussite, 57%. En 2024, le taux de réussite était de 66,14%, ce qui représente pour les filles à Rodrigue une baisse de performance de 9,14%. Une fois encore, au-delà de ces baisses notées, nous constatons que les performances sont très lourdes. Les pourcentages sont appréciables, indépendamment de l'élément relatif de baisse par rapport à l'année dernière. Performances, globalement, sont des performances parfaitement correctes. Pour ce qui concerne la Liga, il y a eu 5 candidats. Il n'y a pas eu de réussite, comme l'année dernière. Il n'y a pas eu de réussite. Nombre de garçons, 3 candidats inscrits. Il n'y a pas eu de réussite. Et l'année dernière, il n'y a pas eu non plus. Pour les filles, 2 candidates inscrites. Le taux de réussite, il n'y a pas eu de réussite. Comparé à l'année dernière, il n'y a pas eu de réussite non plus. Je vais maintenant passer à la performance par matière. Je vous les donne d'une manière très restrictive, ces matières très restrictives, parce que vous pourrez en avoir accès pour le reste, puisque je vous donne un échantillon de pourcentage. Pour le reste, c'est sur le web. Vous pourrez à ce moment-là avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour travailler confortablement, pour faire votre travail confortablement. Alors, mathématiques, 70,73%. Economics, 80,45%. Art and Design,
92,77%. Fashion and Textile, 91,09%. Le français, 81,87%. L'anglais, 84,72%. Chimie, 88,79%. Vous verrez la suite de ces résultats. Pour ne pas être trop exhaustif, la liste figure sur le website du MES et je vous donne le website auquel vous pouvez avoir accès pour pouvoir arriver à obtenir des compléments d'information, pour pouvoir préciser ici ou là l'article sur lequel vous allez travailler. Alors, c'est le mes.gov.nu.org. mes.gov.nu.org. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, je vous donne cette adresse. Toute adresse complémentaire qui pourrait aider à faciliter l'accès à ces informations-là. Est-ce que nous les avons? Non, mais en tout cas, c'est l'adresse opérationnelle que vous communiquez, que je vous communique. Les réussites à 100% dans les performances. Passons aux réussites. Passons des matières aux réussites par académie. 100%. Duknat, Ramphal State College. Foyside School, Secondary School Girls. GMD Achar State College. Mahatma Gandhi Institute. Queen Elizabeth College. Royal College Turkey. Royal College Port Louis. Dr Maurice Curé. C'est l'échantillon d'établissements ayant marqué le taux de réussite à taux plein, 100%. Pour la suite, vous pourrez, sur le web du MES, avoir les compléments d'information que vous cherchez. Maintenant, le grade aggregate. Le grade aggregate. 149 candidats ont obtenu l'aggregate 6. 78 garçons, 71 filles. « 6 923 candidats ont obtenu au moins 3 crédits. 6 923 candidats ont obtenu au moins 3 crédits. Voilà. Je suis arrivé au terme de ces données parce que, comme je vous ai dit, cette proclamation des résultats porte sur les grands indicateurs de performance par établissement, par matière. Vous pourrez les compléter selon les besoins de votre travail en vous référant au website. Pour ce qui concerne la proclamation des chiffres pour l'examen de Cambridge School Certificate, nous sommes arrivés à terme de cet exercice. Je vais passer la parole à M. Dendal, qui est le chairperson du National Examination Board, le NEB, et il va nous faire la proclamation des résultats pour ce qui concerne le National School Certificate. Merci, M. Min Pak Cheng. Bon après-midi à vous tous. En tant que représentant NEB, National Examination Board, beaucoup de performances pour les enfants, le créole mauricien et Technology Education. Nous commençons par créole mauricien tout d'abord. Il est bon de noter que en 2025, c'était le 3e cohorte d'enfants qui se préparent à l'examen.
Premier cohorte, c'était en 2023. En 2023, tu commences avec 183 candidats. Et en 2025, 648 candidats finissent pas encore l'examen. Dedans, 278 garçons, 370 filles. Maintenant, performance des enfants dans le créole mauricien. Overall percentage pass pour 2025, c'était 91,51%. Et en 2024, c'était 93,97%. Ce qui représente une baisse de 2,61%. Une fille fait une faire plus bien qu'un garçon. Fille 94,59% et garçon 87,41%. Ça, c'était overall pass. Overall credit maintenant. En 2025, 70,22%. Soit une baisse de 3,41%. L'État nous comparer en 2024, qui est 73,63%. Concernant le crédit, là aussi, une fille qui fait plus bien. 75,41% et 63,31%. Bon, ça c'était créole mauricien. Maintenant, Technology Education. Technology Education, c'est le tout premier cohort cette année-ci. Nous finissons 69 candidats qui sont encore à l'examen. 69. Dedans, 39 garçons, 30 filles. Overall percentage pass, 94,20%. 20 filles qui fait une performance bien honorable de 96,67%. Et 20 garçons, 92,3%. Voilà, ça c'était pour créer mauricien et Technology Education. Pour terminer, au nom de National Examination Board, je tenir à remercier tous les stakeholders qui sont là pour le bon déroulement de l'examen. Là, on peut penser MPS, MAI, Polytechnique Mauritius et aussi le Parent Ministry of Education and Human Resources. Voilà, c'est tout pour ma part. Je vous passe la parole à monsieur. Alors, moi aussi. Attendez. Deuxième micro les deux. Moi aussi, je joins M. Nagol pour remercier tous ceux qui ont assuré la bonne marche de ces deux examens, le personnel d'organisation, de surveillance, de correction, les chefs d'établissement et éducateurs personnels non enseignants, la police, les officiers du ministère de l'Éducation, le personnel du MES, et aussi la presse, et à tous ceux qui nous font l'amitié de suivre la programmation de ces résultats. Merci beaucoup. Cette année, les élèves d'Agalia, les candidats d'Agalia, sont en classe. Peut-être que vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est passé, si on a fait des questionnaires à l'avance, comment ça s'est passé. Certainement. L'aspect technique d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une consultation avec Cambridge. Donc, l'examen est fait dans les mêmes conditions à Maurice et à Galia. Donc, vous faites faire une disposition spéciale pour Cambridge
nous avons un questionnaire un peu plus moderne. Donc à partir de là, nous faisons un arrangement avec l'autorité Magalia, YDC, etc. Pour acheminer un questionnaire. Pareil qu'on a acheminé un questionnaire pour l'examen PESAC, pour l'examen NCE. Donc, et puis là-bas, quand un questionnaire arrive là-bas, c'est un fichier de MIS qui accompagne le questionnaire. Donc, je fais une handover du questionnaire à Residential Manager. Donc, le questionnaire un store room de la police, etc. Et après cela, donc, l'appointment supervisor, etc., pour assurer le déroulement des épreuves, etc., pour avoir un questionnaire, pour son examen. Et dans les mêmes conditions qu'il fait à Maurice et ailleurs. Donc, à partir de là, la ligne a un script qui, quand l'examen est terminé, quand il y a un rôle, ça va acheminer un script à Maurice et la ligne a réussi à Cambridge. Donc, tout est fait according à la procédure qui met en place pour moi, nous faire à Maurice ou à Rodrigue. C'est ça, c'est un peu l'exigence de Cambridge, c'est que tout va l'examen nous a fait après les mêmes procédures. Après les résultats que les c'est Cambridge, vous tenez ça ou oui, mais disons que c'était une première fois que nous faisons ça. Donc à partir de là, nous faisons que normalement tout le monde déroule correctement, pas trouver aucune raison qui vient, il va faire récemment les prochaines, etc. Possiblement. On a une plus bon planning aussi. Disons que les décisions se prennent un peu au courant de l'année. Donc l'année est déjà, les juniors sont déjà là. Donc il faut passer le planning. Oui, mais l'on des candidats aussi parlementaires, parce que c'est connu maintenant qui fait l'examen à Canada. Et il est important de noter que les questionnaires, c'est le même qu'il y a à Maurice, qu'il y a à Rodrigue, c'est le même questionnaire. C'était en partie en écrit, school-based assessment, et en partie en théorie. Written exam. 50-50 school-based, 50. Le récit, la baisse sur la réseau, si vous définissez dans l'analyse du travail des candidats. Un peu trop tôt, vous dites que je fais un résultat, mais là, quand tu peux revenir sur un rapport, etc., à partir de là, tu peux faire une analyse, tu peux faire une l'école, etc. Donc, l'école, pour avoir gagné, ils ont un rapport, etc., qui pour la raison de la baisse. Ok. Merci beaucoup, Dr. Merci. Présence.